Genèse chapitre 25. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 25. Alors allons-y. La fin de la vie d'Abraham. Abraham a pris une autre femme. Elle s'appelle Ketura. Elle lui a donné pour fils Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Ishebak et Tshua. Yoksan est le père de Saba et de Dédon. De Dédon naissent les Achurites, les Letuchites et les Léumites. Madian a pour fils Epha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Voilà les enfants et les enfants des enfants de Ketura. Abraham donne tous ses biens à Isaac et il fait des cadeaux aux fils de ses autres femmes. Mais pendant qu'il est encore vivant, il les envoie loin de son fils Isaac, vers l'est. Abraham a 175 ans quand il meurt. Il quitte la vie après une vieillesse longue et heureuse. Il va rejoindre ses ancêtres déjà morts. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Macpéla. Elle est dans le champ d'Éphron, fils de Soar le Hittite, près de Mamré. Abraham a acheté ce champ au fils de Heth. C'est là qu'on enterre Abraham avec Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Isaac habite près du puits de Lahairoi. La famille d'Ismaël, fils d'Abraham. Voici la famille d'Ismaël, le fils d'Abraham. Sa mère, c'est Agar, l'esclave égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, suivant l'ordre de leur naissance. Nebaïot l'aîné, Kédar, Adbeel, Mibsam, Michema, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yetour, Naphish et Kedma. Voilà les 12 fils d'Ismaël. Chacun est le chef d'un clan. Ils donnent leur nom à leur village et à leur campement. Ismaël a 137 ans quand il meurt. Il quitte la vie et il va rejoindre ses ancêtres. Les Ismaélites vivent dans la région située entre Avila et Tchour. Tchour est près de l'Égypte, vers Atchour. Ils s'installent donc loin de tous leurs frères. Rebecca donne naissance à Esau et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux et ses enfants se donnent des culs dans son ventre. Alors Rebecca se dit: qu'est-ce qui m'arrive? Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a des jumeaux. Le premier qui sort est rude. Il est couvert de poils comme la peau d'un Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Esaü. Je sais pas. Son frère sort après lui. Il tient le talon d'Esaü par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand il naît, Isaac a 60 ans. Esaü, je pense, vend ses droits de fils aîné à Jacob. Les garçons grandissent. Esaü
devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob est un homme tranquille qui reste sur sa tente. Isaac préfère Esau parce qu'il aime la viande de chasse. Rebecca préfère Jacob. Un jour, Jacob prépare un plat. Esau revient de la chasse. Et il est très fatigué. Il dit à Jacob, je suis très fatigué. S'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat cru. Je veux avaler ce plat-là. C'est pourquoi on a donné à Esau le nom d'Édom, c'est-à-dire le rue. Jacob lui répond, vends-moi d'abord tes doigts de fils aîné. Esau lui dit, je meurs de faim. Mes doigts de fils aîné peuvent me servir à quoi? Jacob lui dit, jure d'abord. Esau fait un serment et il vend à Jacob ses droits de fils aîné. Alors Jacob donne à Esau du pain et un plat de lentilles. Esau mange et boit, puis il s'en va. Il se moque de ses droits de fils aîné. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs. Je ne sais pas si j'ai prononcé le nom Esau correctement. Je sais pas. Je vais vérifier maintenant et je le corrigerai demain. Oui. De toute façon, merci et j'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Salut!